Elles sont charmantes. Ramène-la-moi! Eh bien bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux films, aux séries et aux documentaires pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche. Donc je vais vous parler d'un film sur Netflix, la plateforme de streaming Netflix, qui est classé numéro 4 aujourd'hui. Je crois qu'il était numéro 3 hier. Donc c'est pas un film récent mes amis, c'est La Dernière Maison sur la Gauche, un film d'horreur de 2009. Donc horreur, thriller, la durée c'est 1h54. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, il est dans le top 5 des films sur Netflix. Il est exactement numéro 4. Je crois qu'il était numéro 3 hier. Et donc, j'ai commencé à le voir hier soir et je l'ai terminé ce matin. Pourquoi je l'ai terminé ce matin seulement? Parce qu'il y avait l'émission de Julien Courbet sur M6, l'émission sur les arnaques. Et comme je suis, fan d'apprendre de tout ce qui est arnaque, mes amis. Donc, voilà, donc c'est en deux parties à chaque fois. Donc, il y a une première émission de Julien Courbet, suivie d'une deuxième émission plus ancienne, déjà diffusée. Bon là, il y avait effectivement un reportage sur les brouteurs africains. Donc les brouteurs, c'est quoi? C'est des Africains de l'Ouest qui arnaquent notamment les Français, mais bon les Européens dans une large partie, mais surtout les francophones, puisque les arnaqueurs viennent des pays africains parlant français, donc la Côte d'Ivoire essentiellement, mais aussi le Mali, le Bénin, et le Sénégal, mes amis. Donc voilà, j'ai fait un article effectivement dans mon blog sur les arnaques. Donc ça parlait effectivement des arnaques au sentiment, mais aussi du chantage sur, par exemple, des sex vidéos, parce que ces arnaqueurs, en fait, ils vont inciter les gens à se déshabiller, ils vont se faire passer pour des hommes ou des femmes. Voilà, ils vont voler des identités, ils vont voler des photos, ils vont essayer de vous embrouiller, mes amis. Et donc le conseil c'était évidemment de jamais croire quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais rencontré physiquement, mes amis. Donc toutes les personnes qui vous contactent sur internet, méfiez-vous-en, mes amis, ça peut être n'importe qui. Et là en l'occurrence il s'agit d'Africains qui seront passés pour des blancs hommes, des blancs femmes, n'importe quelle identité blanche, soit américain, espagnol, portugais, mais ils vont faire croire qu'ils sont de Nice, ils sont de Cannes, ils sont de Monaco. Momentanément ils sont coincés quelque part, etc. Ils ont besoin d'argent et ça va s'enchaîner progressivement, mes amis, avec la complicité évidemment de certaines banques africaines, la complicité de certaines administrations africaines évidemment, puisque ça brasse énormément d'argent. Ils arrivent à se faire des fois 50 000 ou 100 000 euros par mois, mes amis. Donc c'est un très gros business, un business énorme qui fait marcher l'économie de certains pays africains, mais également dans le Maghreb, mes amis. Donc ça nous vient aussi dans le Maghreb, mais en moindre partie, c'est surtout dans les pays d'Afrique que j'ai cités, mes amis, c'est-à-dire essentiellement la Côte d'Ivoire, mais également d'autres pays francophones, du moment que ces gens-là parlent français. Effectivement, ils vont embrouiller des Français, ils vont leur faire du chantage, ils vont leur voler des informations, ils vont leur voler, ils vont essayer de vous prendre votre argent de toutes les façons possibles, que ce soit par la ruse, mais aussi peut-être par plus ou moins la force, évidemment, mes amis, avec le chantage, voilà. Donc ça, c'était l'émission sur les arnaques de Julien Courbet hier soir sur M6 que j'ai vu parce que j'essaie de m'informer. J'ai un blog sur les arnaques également, donc il faut que j'écrive des articles dessus. Et donc on apprend beaucoup avec ces émissions qui ont lieu tous les samedis soirs, donc à 21h sur M6, émission de Julien Courbet. Mais aujourd'hui, c'est La Maison sur la Gauche et un film d'horreur. Je ne suis pas trop sur les films d'horreur, mais de temps en temps j'en parle. Il ne s'agit pas d'un film récent, comme j'ai dit, d'un film de 2009. L'histoire, c'est les Collingwood possèdent une maison isolée sur les berges d'un paisible lac. C'est là qu'un soir, leur fille Marie et sa copine Paige se font enlever par un psychopathe évadé, Krug, sa compagne Sadie, son frère Francis et son fils Justin. Laissée pour morte, Marie tente désespérément de contacter ses parents, John et Emma, qui sont sa dernière chance de survie. Donc il s'agit de vengeance un peu, il s'agit évidemment de crime. Comme je l'ai dit, il y a un psychopathe, un malade mental, si vous préférez, avec sa petite copine, la petite copine du malade mental, le frère et copain du meilleur malade mental, et le fils qui est un peu con, mes amis, voilà.
un peu stupide, on va dire. Donc voilà, donc ils vont enlever deux jeunes filles innocentes, hein. Ils vont en tuer une et laisser pour morte l'autre après l'avoir violée. Voilà. Et donc les parents de la jeune fille qui a été violée et qui l'ont retrouvée encore vivante, presque vivante, mais presque morte aussi. Donc ils vont se venger et effectivement, quand on voit que la justice ne peut pas arriver à, comment dire, à éliminer tous ces nuisibles et que malheureusement ils arrivent toujours à se libérer, ils arrivent toujours à s'évader ou à se libérer, mes amis. Donc, à un moment donné, la seule chose qui reste à faire, c'est la peine de mort. C'est la peine de mort et effectivement, les parents de la jeune Marie, ils vont appliquer la peine de mort à ces assassins, violeurs, etc. Ils vont appliquer la peine de mort et ce n'est que justice, mes amis. Vous connaissez mon sentiment là-dessus. On peut appeler ça la légitime vengeance, comme vous voulez. C'est la justice, voilà, divine, on va dire, puisqu'en fait, la main de ces gens honorables et honnêtes, elle a été sûrement guidée par Dieu, mes amis. Voilà, elle a dû être guidée par Dieu, qui a décidé de se débarrasser de ces nuisibles. Et comme la société américaine, là, il s'agit de la société américaine, n'était pas capable de se débarrasser de ces nuisibles, la main de Dieu a guidé ce couple, en fait, ce gentil couple, dont un est médecin d'ailleurs, ils ont guidé ce gentil couple pour mettre un terme à la folie de ces gens-là. Voilà, de ces gens-là. On peut appeler ça légitime défense ou légitime vengeance, ce que vous voulez. Mais c'est un film d'horreur, je ne suis pas tellement pour, mais il est bien fait. Et j'ai apprécié quand même si ça m'énerve un peu de voir ce genre de film. Voilà, ça m'énerve un peu de voir ce genre de film. Heureusement, tout finit bien à la fin. Il faut attendre la fin pour voir que tout finit bien, ou presque, parce qu'il y a eu des morts, évidemment. Voilà, et puis c'est tout pour aujourd'hui. Je vais voir un autre film. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Il fait pas beau depuis hier. On a eu de l'orage. Donc restez chez vous, mes amis. Protégez-vous de la foudre, protégez-vous des éclairs. Évitez d'aller dehors. Il fait vraiment pas beau. Restez chez vous, regardez un bon film si vous avez Netflix ou Disney+, ou Amazon Prime, ce que vous voulez. Regardez une bonne série ou un bon film. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Combs. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.